Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'écriture des fractions. Nous allons voir que l'on peut changer le numérateur et le dénominateur d'une fraction sans pour autant en changer sa valeur. Pour cela, on va s'appuyer sur un premier exemple. Donc, je vous ai proposé 3 pizzas. La pizza de Julie, qui a été partagée en 6 parts identiques. Ma pizza, qui a été partagée en 3 parts identiques. Et la pizza de Marion, qui a été partagée en 9 parts identiques. Ce sont exactement les mêmes pizzas. La partie grise, c'est ce que nous avons mangé. Et en fait, Julie, moi et Marion, nous avons mangé exactement la même quantité de pizza. Alors, dans un premier temps, on va écrire la part de la pizza que chacun a mangé. Alors, pour Julie, on voit donc que sur les 6 morceaux de pizza, elle en a mangé 2 parts. Donc, on va pouvoir écrire que la part mangée par Julie, c'est 2/6. Moi, j'ai mangé un morceau sur les 3. Donc, j'ai mangé 1/3 de la pizza. Marion, elle a mangé 3 morceaux sur les 9 parts de la pizza. Donc, on va pouvoir écrire que Marion a mangé 3/9 de la pizza. Comme nous avons mangé toutes les 3 la même quantité de pizza, on peut écrire que ces 3 fractions sont égales. Et donc, on voit bien que on ne change pas la valeur donc, de la fraction, on peut changer par contre son numérateur et son dénominateur. Le but, c'est de comprendre comment on va changer ce numérateur et ce dénominateur. Ce n'est sûrement pas le hasard. Alors, on va essayer de comprendre ça, c'est assez simple, sur la grandeur des parts de la pizza. Si je reprends ma pizza, les parts de ma pizza sont 2 fois plus grosses que les parts de la pizza de Julie. Donc, en fait, ma pizza à moi, elle contient 2 fois moins de parts que la pizza de Julie. Ok ? Ce qui veut dire, au niveau de nos fractions, puisque là, il y en a 2 fois moins que là, le 6, mon dénominateur 6, pour en avoir 2 fois moins, il suffit de le diviser par 2. Donc en fait, ici, je vais pouvoir indiquer que pour passer de 6 à 3, j'ai divisé par 2. De la même manière, si je regarde les parts que Julie a mangées et la part que moi j'ai mangée, en fait, Julie avait mangé 2 parts. Pour manger la même quantité, moi, j'ai mangé une seule part de ma pizza. Une seule, alors que Julie en a mangé 2. Donc là encore, moi, avec les parts de ma pizza, j'ai mangé 2 fois moins de parts finalement que Julie. De la même manière, le 2, le numérateur 2, ici, va être divisé par 2 puisque c'est 2 fois moins pour moi que pour Julie. Donc, je vais pouvoir écrire ici divisé par 2. Je vais maintenant comparer ma pizza et celle de Marion. Dans celle de Marion, les parts sont beaucoup plus petites. J'ai 9 parts alors que dans la mienne, j'en ai 3. En fait, les parts de Marion sont 3 fois plus petites que mes parts à moi. Vous voyez, ici il y a 3 morceaux, ici il n'y avait qu'un seul morceau. Elles sont 3 fois plus petites. Donc finalement, la pizza de Marion contient 9 parts alors que la mienne en contient 3. Donc elle contient 3 fois plus de parts que ma pizza. Le dénominateur de la fraction de Marion, il est 3 fois plus grand que mon dénominateur. Il y a 3 fois plus de parts que dans celle-là. Donc, je vais pouvoir écrire que là, mon dénominateur à moi, il a été multiplié par 3. Et de la même manière, les parts qu'a mangé Marion, elle en a mangé 3 fois plus que moi pour avoir mangé la même quantité. Donc, je vais pouvoir écrire que mon numérateur 1 a été aussi multiplié par 3. Donc, on constate avec notre exemple
que finalement, ces numérateurs et ces dénominateurs, pour les changer, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, on a le droit donc de diviser le dénominateur et le numérateur par 2 ici. Et on obtient donc une fraction qui est égale. On a aussi le droit de multiplier le dénominateur et le numérateur par 3. Et on obtient une fraction égale. Avec un autre exemple, on va maintenant regarder un autre exemple. Alors, ici, nous avons des carrés. Nous avons 3 carrés. Vous voyez qu'ils sont identiques. La surface coloriée en bleu est également identique dans les 3 carrés. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que nous n'avons pas partagé les carrés avec le même nombre de morceaux. Ce carré, donc on compte, il y a 4 morceaux dont un bleu. Dans ce carré-là, on compte, il y a 8 morceaux dont 2 bleus. Et dans ce carré-là, si vous comptez tous les morceaux, eh bien, il y en a 24 dont 6 bleus. On va donc pouvoir écrire l'égalité de 3 fractions. Pour le premier carré, je vais pouvoir écrire que la partie bleue, c'est 1/4 du carré, de la surface globale du carré, qui va donc être égale, puisque c'est exactement la même surface bleue dans l'autre carré, dans le second carré. Ici, nous avons 2 parts sur les 8 qui ont été coloriées en bleu, donc 2/8. Et enfin, eh bien, nous avons 6 parts sur 24 qui ont été coloriées en bleu. Donc, si on essaie de comprendre ce qui s'est passé au niveau des numérateurs et des dénominateurs, dans ce carré-là, eh bien, je compte qu'il y a en fait 2 fois plus de parts que dans ce carré-là. Ici, j'en ai 8, ici, j'en ai 4. Je retrouve ça au niveau de mes dénominateurs. Ici, j'ai un 8 au niveau du dénominateur, ici, j'ai un 4. J'ai donc, eh bien, 2 fois plus, j'ai multiplié par 2 au niveau du dénominateur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du numérateur? Eh bien, forcément, puisque mes parts, elles sont 2 fois plus petites ici, eh bien, pour colorier la même surface, il a fallu que j'en colorie 2 fois plus. Donc, au lieu ici, j'en ai colorié une part sur les 4, ici, je vais en colorier 2 sur les 8. Et donc, je peux écrire que j'ai là aussi doublé mon numérateur. Si je compare maintenant, si je regarde les 2 carrés, les 2 derniers carrés, eh bien, ici, dans celui-ci, si je regarde bien, je compte finalement 3 fois plus de parts que dans celui-là. Vous voyez, les lignes, ce sont les mêmes, et par contre, on a fabriqué 3 colonnes. Donc, j'ai 3 fois plus de parts dans celui-là. Au niveau de mes dénominateurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 8 a été triplé pour passer au 24. Je vais donc pouvoir écrire que, ici, j'ai multiplié par 3. Au niveau de mes parts bleues, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là encore, c'est la même chose. Étant donné que mes parts, elles étaient ici 3 fois plus petites que là, j'en ai colorié 2. Eh bien, il faudra donc que j'en colorie 3 fois plus dans ce carré. D'accord? Pour avoir la même surface bleue, puisqu'elles sont 3 fois plus petites. Donc, je vais pouvoir écrire que le numérateur 2 a été multiplié par 3. Et donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, que je ne vais pas changer la valeur des fractions lorsque je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par 2. Vous voyez, j'obtiens une fraction qui est égale. Encore une autre règle, eh bien, j'ai le droit aussi de multiplier le dénominateur et le numérateur par 3 pour obtenir une fraction identique. Alors, je peux aussi comparer la première fraction avec la dernière, c'est-à-dire le premier carré avec le dernier carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'avais 4 parts au total. Ici, j'en ai 24. Donc, en fait, j'en ai 6 fois plus dans celui-ci que dans celui-là. D'accord? Mon dénominateur, 4, il a été multiplié par 6 pour passer à 24. Et la partie bleue, c'était une part. Ici, c'était 6 parts. Là aussi, mon numérateur, regardez, il a été multiplié par 6.
Alors, on va l'écrire. Si je pars donc d'ici, pour aller jusqu'à la troisième, j'ai multiplié par 6. Et de la même manière, avec mon dénominateur, j'ai aussi multiplié par 6. Donc, vous voyez que on a l'impression, en tout cas, que notre règle qu'on est en train de chercher pour pouvoir modifier l'écriture de la fraction sans en changer la valeur, c'est qu'on a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur finalement par le même nombre, d'accord ? Fois 2 fois 2, fois 3 fois 3, fois 6 fois 6. Sur l'exemple précédent, eh bien, on avait eu fois 3 au niveau du numérateur et du dénominateur. Alors, on avait vu aussi la petite division. On va faire un troisième exemple pour voir un petit peu si on retrouve cette division. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des disques. La même surface des disques a été coloriée. J'ai choisi à chaque fois une couleur différente. Et surtout, eh bien, les disques n'ont pas été partagés avec le même nombre. Donc pour le premier, on va écrire la fraction qui correspond à la part coloriée. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 parts coloriées sur les 6. Donc, on va pouvoir écrire que la surface représente 2/6 du disque. Pour le deuxième, on va avoir 4 parts sur 12. Donc, on va pouvoir écrire 4/12. Pour la suivante, on va avoir une part sur 3, donc 1/3. Et pour la dernière, si vous avez bien compté, eh bien, on va avoir 8 parts sur 24. Ces 4 fractions sont identiques, donc je vais pouvoir écrire égal. Et je vais essayer, comme je l'ai fait dans les questions précédentes, donc de comprendre ce qui s'est passé au niveau des numérateurs et des dénominateurs. Ici, entre celle-ci et celle-ci, eh bien, j'ai doublé le nombre de parts, elles sont 2 fois plus petites. Donc, mon dénominateur et mon numérateur vont être multipliés par 2. Donc, on va l'écrire. On a multiplié ici par 2 pour obtenir une fraction égale. Entre cette fraction-là, ce disque-là et ce disque-là, c'est-à-dire entre cette fraction-là et cette fraction-là, eh bien, les parts ici sont beaucoup plus grosses que dans celle-ci. Elles sont même 4 fois plus grosses. Donc, évidemment, pour manger la même quantité, eh bien, on en a mangé 4 fois moins. Et le disque a été partagé en 4 fois moins de morceaux. Donc, cette fois, je ne vais pas avoir une multiplication, mais je retrouve bien, comme dans la première activité, une division. Je vais avoir divisé mon numérateur et mon dénominateur par 4. Et puis enfin, pour passer donc aux 2 dernières, eh bien, ici, je vais avoir 8 fois plus de parts que dans celui-ci, d'accord ? Et donc, évidemment, j'aurai colorié 8 fois plus de parts que dans celui-là. Donc, mon numérateur et mon dénominateur vont être multipliés par 8. Donc, ce qu'on va retenir, en fait, de ces 3 petites activités, c'est que la valeur d'une fraction ne change pas lorsqu'on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. D'accord ? Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai le droit de multiplier ou de diviser numérateur et dénominateur par le même nombre. Sinon, je n'ai pas de fraction égale. Avec l'exemple que je viens de rajouter, je vais te montrer que l'importance dans la règle que nous venons de voir, de multiplier ou de diviser. En fait, ici, premier disque, eh bien, j'ai 2/3 qui est colorié. D'accord ? Je me dis, tiens, je vais inventer une règle, je vais ajouter 1 au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais ajouter ici 1. Je vais donc passer à 3. Et je vais ajouter aussi 1 au dénominateur. Donc, ça va me passer à 4. Je vais avoir donc 3/4. Exactement, eh bien,
la fraction qui correspond à ce disque. Est-ce que tu penses que la partie coloriée ici et la partie coloriée ici, c'est la même? Bah non, tu vois bien que la partie blanche ici, elle est bien plus importante que la partie blanche ici. Donc, j'ai bien rajouté 1 au numérateur et au dénominateur, mais mes deux fractions ne sont pas du tout équivalentes. Donc, la règle, elle disait bien, si je ne veux pas changer la valeur de la fraction, je peux multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ajouter ou soustraire, ça ne fonctionne pas. Cette vidéo est terminée. Je te retrouve pour une prochaine vidéo pour pouvoir donc te montrer comment on va utiliser cette règle sur l'égalité des fractions. À bientôt!